Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet complexe et souvent mal compris, les discours d'Adolf Hitler. Comment cet homme a-t-il utilisé ces mots pour façonner un des régimes les plus notoires de l'histoire moderne? Avant de commencer, nous tenons à préciser que ce contenu est présenté dans un but éducatif et vise à analyser les faits de manière impartiale. Adolf Hitler, un nom qui évoque instantanément des images de guerre et de destruction. Mais avant de devenir le dictateur du Troisième Reich, Hitler était un orateur qui a su mobiliser les masses. Son ascension politique dans l'Allemagne d'après-guerre a été largement alimentée par ses capacités à communiquer et à persuader. C'était une période de grande instabilité économique et politique, un terreau fertile pour les discours chargés d'émotions. Hitler possédait une capacité remarquable à connecter avec son auditoire, souvent en exploitant leurs peurs et leurs espoirs. Il utilisait des gestes dramatiques et maintenait un contact visuel puissant, ce qui renforçait l'impact de ses paroles. Ses discours étaient soigneusement structurés pour construire un crescendo, culminant souvent dans des appels passionnés à l'action. Mais au-delà de sa présence scénique, c'était le contenu de ses discours qui était particulièrement manipulateur. Il répétait des thèmes de nationalisme, de xénophobie et de trahison, en utilisant la rhétorique de « nous contre eux » pour unifier et galvaniser ses partisans. Commençons par le discours du Reichstag en 1933, un moment pivot dans l'ascension de Hitler au pouvoir. Peu après l'incendie du Reichstag, Hitler s'adresse à la nation, saisissant cette opportunité pour renforcer son emprise sur l'Allemagne. Le 23 mars 1933, devant le Parlement allemand, Hitler déclare la nécessité d'une gouvernance stable pour restaurer la grandeur de l'Allemagne. Il présente la loi des pleins pouvoirs, demandant essentiellement à ce que le Parlement lui transfère ses pouvoirs législatifs. Ce discours est habilement construit pour susciter une réponse émotionnelle, jouant sur les peurs d'une instabilité continue et la promesse d'un renouveau sous sa direction ferme. Cette allocution n'est pas simplement une démonstration de puissance rhétorique, mais un tournant décisif. En convainquant le Reichstag de lui accorder ses pleins pouvoirs, Hitler élimine pratiquement toutes les oppositions légales, permettant au régime nazi de consolider son autorité de manière dictatoriale. Mais l'usage de la rhétorique par Hitler ne se limite pas à des enceintes politiques fermées. Son habileté à galvaniser des foules entières sera encore plus manifeste lors des rassemblements de Nuremberg, transformant ses paroles en spectacle de propagande. Passons maintenant au fameux rassemblement de Nuremberg, des événements annuels qui servaient de vitrine au régime nazi et à sa politique. Ces rassemblements étaient méticuleusement orchestrés pour renforcer le culte de la personnalité autour de Hitler et solidifier l'idéologie nazie parmi les masses. Lors de ces rassemblements, Hitler ne se contentait pas de parler de politique intérieure. Il abordait des thèmes plus larges, comme la suprématie raciale, l'expansionnisme et le destin de la race aryenne, utilisant un mélange d'appels historiques mythifiés et de promesses d'avenir glorieux. Son discours de 1935, par exemple, coïncide avec l'introduction des lois de Nuremberg, des mesures antisémites strictes qui ont été accueillies avec un fervent soutien. Les discours de Nuremberg ont joué un rôle crucial dans la normalisation de l'idéologie extrême du nazisme. En utilisant chaque discours pour tisser un récit national puissant, Hitler a non seulement renforcé son contrôle politique, mais a également manipulé l'opinion publique pour soutenir ou tolérer les actions brutales de son régime. Après avoir consolidé son pouvoir grâce à des discours et des lois répressives, Hitler a également maîtrisé l'art de la propagande à travers les médias. Examinons comment il a utilisé la radio, la presse et le cinéma pour façonner l'opinion publique allemande et asseoir la doctrine nazie. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, a été un élément clé dans cette stratégie, orchestrant des campagnes de propagande qui présentaient Hitler comme une figure messianique. Les discours de Hitler étaient diffusés à l'échelle nationale, atteignant des audiences qui n'auraient jamais été possibles dans des rassemblements isolés. Un exemple frappant est l'utilisation des Jeux olympiques de 1936 à Berlin, où Hitler a promu l'image d'une Allemagne puissante et unifiée sous le regard du monde entier.
À travers ses discours, Hitler a souvent abordé des thèmes de suprématie allemande et de besoin d'espace vital, préparant psychologiquement le peuple allemand à l'idée d'une expansion militaire imminente. Ces déclarations incendiaires contre les Juifs et les communistes ont non seulement exacerbé les tensions internes, mais ont aussi exacerbé les tensions internationales. L'influence de ces discours sur les politiques étrangères a été directe et tragique. En préconisant ouvertement l'agression et le conflit, Hitler a mis en place le terrain pour le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La rhétorique utilisée pour justifier l'invasion de la Pologne en 1939 est un exemple clair de la manière dont ces paroles ont été transformées en actions destructrices. Alors que la Seconde Guerre mondiale approchait de son inévitable conclusion, la ténacité et la conviction qui caractérisaient autrefois les discours d'Hitler commencèrent à fléchir. À partir de 1943, avec les défaites successives des armées allemandes sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, le moral allemand commença à décliner. Les discours d'Hitler, autrefois source d'inspiration pour le peuple allemand, devinrent progressivement des appels désespérés à la résistance et à la lutte jusqu'au bout. Les derniers discours publics d'Hitler trahissaient une nette baisse de qualité. Son éloquence et sa capacité à galvaniser ses auditeurs s'étaient considérablement affaiblies. La rhétorique de grandeur et de victoire inévitable fit place à des messages teintés de fatalisme et de déni. Un exemple frappant est son dernier discours radiophonique en avril 1945, où il appela les Allemands à continuer la lutte dans une situation clairement perdue. Cette transformation des discours d'Hitler reflète profondément l'état du Troisième Reich en déclin. Les promesses de victoire étaient désormais perçues avec scepticisme, voire ouverte dérision par un public épuisé par la guerre et les privations. La fin de la Seconde Guerre mondiale marqua non seulement la chute d'Hitler et de son régime, mais aussi l'effondrement de sa puissance oratoire. Les discours qui avaient autrefois mobilisé une nation entière n'étaient en plus que l'ombre d'eux-mêmes, symbolisant la chute irréversible du Troisième Reich. En revisitant ces discours, nous sommes rappelés du pouvoir des mots et de leur potentiel à être utilisés pour le mal. Les discours de Hitler offrent une leçon poignante sur les dangers de la rhétorique manipulatrice et la responsabilité éthique de ceux qui détiennent le pouvoir. Ils nous incitent à rester vigilants contre les discours de haine et à promouvoir une communication qui respecte la dignité humaine et la paix. Nous vous remercions d'avoir suivi cette analyse approfondie. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, de vous abonner pour plus de contenus historiques et de participer à notre discussion pour continuer à apprendre ensemble. À la prochaine pour d'autres explorations de l'histoire mondiale.